Le Salon des entrepreneurs de Lyon est lancé. Enfin, tous les chefs d'entreprise, porteurs de projets, start-upers vont se réunir ici même à la Cité internationale de Laurent 2 jours. Et sur ce plateau, le plateau LVE, Les Échos et TLM. Pour ouvrir ce plateau, tout simplement, nous recevons Patricia Gromicol. Bonjour Patricia. Bonjour Sandrine. Comment allez-vous? Il fait super beau, on a un super plateau. Ça fait plaisir. Et on va pouvoir découvrir une super femme. Vous êtes une super chef d'entreprise. Vous êtes à la tête d'Andy-Share, également lauréat du concours LVE, c'est en 2014, dans la catégorie prix développement durable. Membre de la nouvelle gouvernance entrepreneuriat métropole, ça on va en parler. C'est depuis janvier, c'est important. Les entrepreneurs réfléchissent pour les autres. Alors un petit retour sur votre carrière. Après 25 ans d'expérience dans le privé, vous choisissez de créer votre société Andy-Share sous le statut d'entreprise adaptée. Alors Kezako, déjà peut-être une petite définition d'une entreprise adaptée. Alors une entreprise adaptée est une entreprise comme une autre, au détail près qu'elle se doit d'embaucher au moins 80% de salariés handicapés. Dans mon cas, c'est 100%, c'est-à-dire que nous sommes 14 salariés pour l'entreprise qui a été créée fin 2011 et j'ai choisi d'avoir 100% de salariés handicapés. Alors quelles sont les missions, les services de l'entreprise et votre cœur de métier ? Alors, l'entreprise propose des missions d'assistance aux fonctions support de ses clients, soit en assistance RH, comptabilité, informatique, achat, gestion de la relation client, à travers une montée en compétences très très forte des salariés. Je dirais qu'on oublie complètement le handicap, on parle compétences et savoir-faire chez Andy-Share pour la plus grande satisfaction de nos clients. Alors justement, on va s'intéresser à ces clients. Quand vous avez fondé l'entreprise, quels étaient les enjeux au niveau des clients et des salariés aussi ? Alors, au niveau des salariés, premier enjeu, c'était de remettre dans l'emploi des personnes touchées par un accident de la vie et exclues de la vie socio-professionnelle. Ce sont souvent des personnes qui exerçaient un métier complètement différent de celui qu'ils exercent chez nous maintenant, d'où la nécessité de nombreuses formations. On est à plus de 80 heures de formation par an et par personne et une montée en compétences formidable. Et là, je salue à la fois le courage, la ténacité et je dirais le succès de ces salariés qui vraiment, au quotidien, nous prouvent leur savoir-faire et leurs compétences. Et puis pour nos clients, c'est à la fois l'assurance d'avoir un service de qualité, très professionnel, ils en sont eux-mêmes stupéfaits, d'avoir de la réactivité, de l'agilité, de la flexibilité et de la créativité. On est souvent force de proposition, tout en leur permettant, il ne faut pas l'oublier, de s'acquitter pour partie de leur obligation d'emploi des 6% de personnes handicapées et de réduire de ce fait leur contribution handicap qu'ils payent chaque année. Effectivement, ce sont un peu des relations donnant-donnant. Alors Exactement. Vous êtes une femme d'entreprise, donc de terrain, vous êtes impliquée dans ce tissu économique local. C'est pourquoi vous avez reçu depuis 2 ans de nombreux prix. On ne va pas tous les citer, qui sont assez importants. Vous êtes également donc impliquée dans les entrepreneurs d'avenir, également investissement auprès d'LVE. Alors ça, on va l'évoquer. Vous êtes rattachée aujourd'hui à la nouvelle gouvernance entrepreneuriat métropole. Concrètement, qui est ce groupe? Quelles sont vos missions dans ce groupe-là? Alors je crois qu'après plus de 10 ans d'activité, LVE s'est aperçu qu'il fallait changer d'échelle pour LVE parce que l'entrepreneuriat, notamment sur Lyon, s'est beaucoup développé. Il y a 10 ans, il y avait 3000 créations d'entreprises à Lyon. Aujourd'hui, il y en a plus de 15 000. Donc, conclusion, il fallait étoffer la structure et notamment avec des gens qui ont vécu cette aventure entrepreneuriale, qui savent quels sont, les problèmes rencontrés, mais aussi quels sont les points forts qu'ils ont eus grâce notamment à LVE et au réseau d'accompagnement. Et l'idée, c'est de savoir comment ensemble faciliter encore plus la vie des futurs entrepreneurs pour qu'aujourd'hui, s'ils sont 15 000, demain, ils soient peut-être 20, 30 ou 40 000. Lyon étant devenue la deuxième, ville de créateurs d'entreprises après Paris. Voilà. Effectivement. Et aujourd'hui, donc, Salon des entrepreneurs de Lyon, un dernier mot. Comment est-ce que vous appréhendez ce rendez-vous qui, effectivement, brasse de nombreux entrepreneurs, même parisiens, ils viennent de toute la France ici? Je crois que c'est un bon moment pour à la fois faire le point sur ce qu'on a fait soi-même. C'est un peu un effet miroir, savoir un peu où on en est, prendre des nouvelles idées et puis pourquoi pas rencontrer des futurs collaborateurs, des futurs associés et en même temps échanger avec des entrepreneurs qui ont envie d'en savoir un peu plus, qui en sont qu'au début de leur projet et qui, à travers ces échanges, pourront peut-être avoir des idées pour aller plus vite, plus loin et de façon encore plus pérenne. Eh bien, je vous laisse en profiter. Merci beaucoup Patricia Gromicol, donc PDG d'Andy-Share depuis le Salon des entrepreneurs de Lyon. Merci Sandrine.